On est reparti pour un joli beau commentaire de mon enfer minute. J'ai pas le titre, mais ça parlait de caïman. Alors, c'est la cave qu'on préfère, c'est la cave. Oui, une file d'attente à la cave, c'est Walking Dead. L'histoire de la cave m'a fait bien marrer quand même. Ah ouais, oh, bon, ok, bon, pourquoi pas, mais les T-Rex, quand même, les T-Rex. Faudra commencer à s'inquiéter quand on verra des œufs de dinosaures dans les supermarchés. J'aime bien la CAF parce que ça me force à trouver les 5 piliers, hein, le vol, le trafic, le travail non déclaré, les arnaques dit Brad Pitt. Et le 5e, ah oui, c'est Alan Nawakubar. En fait, c'était une toute nouvelle version de l'émission Retour à l'instinct primaire. Les candidats sont choisis au hasard et jetés directement sur place. Plus sérieusement, j'ai déjà été face au caïman parce que j'ai habité en Guyane et je te garantis que tu fais pas la maline. PS, ton interprétation du thème de Jurassic Park était magistrale. Gloire à la déesse des enfers et gloire à le chat. Merci. Content de voir que tu as repris régulièrement les enfers minutes. Bah oui, bah moi aussi j'aime bien. J'aime bien ce format. Mais après, il faut que, enfin, il me faut les news qui vont aussi, parce que quelquefois, justement, c'est trop long et je peux pas le faire. En tant que grand fan de Monster Hunter, l'idée de des fringues et accessoires en cuir de dinosaure me hype très fort. Avec le cuir de T-Rex, les bourgeois pourront s'acheter une conscience écologique qu'ils afficheront ostensiblement pour démontrer aux prolétaires à quel point ils sont meilleurs, plus investis qu'eux dans l'urgence écologique. Pété de rire. Le coup du T-Rex est fou. Ils devraient les remettre dans la nature directement. Au moins, on saura pourquoi on a un sentiment d'insécurité. Un jour, Lilith a entendu quand Ah non, mais j'ai les images, c'est génial. Un jour, Lilith a entendu qu'on voulait faire des sacs à main en peau de T-Rex. Faut que je me reprenne. Hein. Elle a répondu qu'elle n'allait pas dépenser sans compter. Ah Jurassic Park, sans hésitation, avec la news du Tyrannosaurus Rex. Elle est vraiment T-Rexcellente. Coucou, pour mon Noël, un sac Louis Vuitton en T-Rex. Oh, le premier article, bah il y a de quoi faire des sacs Lacoste, non? Oh, une ceinture Anaconda. Nouvelle marque. Le 3e, lol, il a raison, d'un côté, gros câlin d'amour au chat et bisous à Lilith. Vos savants étaient tellement préoccupés par ce qu'ils pouvaient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Oui. Yann Sacom. J'ai envie de le revoir maintenant avec toutes vos phrases là. Je parie que Brigitte en aura un de sac à main en dinosaure, ça lui rappellera sa jeunesse. Bien que n'y ayant pas le droit, ça ne les empêche pas de nous traiter de kafirs. Ah bah oui. Vous ne refaites plus erreur du passé, vous en faites des nouvelles. Professeur Ian Malcolm, oui. Alexandre Inger est le seul candidat à dire des choses claires. Les gens ont trop été habitués à se faire bercer par des belles paroles. Lui, il est honnête et direct. On s'habille avec Denver. Oh non. 36 heures, je suis restée sans manger 10 jours et j'en suis pas mort. Quoi? T'es resté sans manger pendant 10 jours? Mais pourquoi? Alors déjà la question, hein, pourquoi? Le manioc était moins utile qu'une bouteille d'eau. Coucou Lilith et Kalino à Maître Neko. Bon, je vais faire ma mauvaise langue. Alors, première vidéo, petite incohérence. Ils peuvent sans problème manger de la farine de manioc qui donne soif, mais ne peuvent pas boire. Bizarre. Et pourquoi ils n'ont pas mangé les caïmans et l'anaconda? Ils n'avaient pas de quoi les faire... Bah, ils étaient au milieu de l'eau dans un bateau, dans un avion. Donc après... Deuxième vidéo, j'imagine bien le mode commerce... Enfin, et puis il va chasser un caïman et un anaconda, en fait. Hein. J'imagine bien le mode commercial fake pour vendre un faux à des prix exorbitants à des militants pro-animaliers. Bon, sinon, à quand les T-Rex que l'on pourra avoir comme animal de compagnie? Hein. Perso, je voudrais 3 vélociraptors pour garder ma maison durant mes vacances. Oui, mais toi-même, tu ne pourras plus rentrer dans ta maison. 3e vidéo, pilier 1 RSA, pilier 2 APL, pilier 3, j'imagine, allocation familiale, pilier 4, protection judiciaire, pilier 5, FSL. On peut donc dire que oui, le pilier 6, c'est la CAF. Hein. Si c'est pas le cas, on peut donc la supprimer juste pour vérifier. Pour protéger les passagers de l'avion, envoyons Maître Neko, un ver de terre géant et quelques lézards vont l'amuser un peu pour régler le problème de la CAF. Je propose que Lilith fasse don du diplodocus venu tout droit des enfers qu'elle cache dans son placard. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat.
AH a refait des siennes avec ses déclarations. En Bolivie, les avions ont décidé de suivre la méthode de la SNCF française. Cocorico. L'article sur le 6e pilier, effectivement. Moi, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de chance de finir au milieu des Caïmans pour survivre. C'est vrai, l'avion aurait pu finir au milieu de Barbès. Hein. Ah bah oui, ça, on n'y pense pas assez. C'est vrai, hein. Le 6e pilier, la CAF sans hésiter. Le parti de la France, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bah oui, avoir des chaussures et des sacs en peau de crocodile, c'est démodé maintenant. Hein. Il faut des chaussures et des sacs en peau de dinosaure, hein. C'est plus chic et plus classe. Dommage que ce ne soit pas LFI en Bolivie. Merluche aurait versé des larmes de crocodile. Lol. Pour survivre, les femmes et les enfants d'abord, ne me remerciez pas. Gloire à la reine des enfers et gloire au chat. Les Caïmans ont toujours faim, ils n'ont pas mangé. Alors question, est-ce que les véganes peuvent porter du cuir de T-Rex? Parce que certes, c'est un animal quand même, cependant, vu qu'il est éteint, l'utiliser ne le fait pas souffrir. Un jour, Lilith s'est retrouvée en Bolivie après un crash d'avion entouré de crocodiles. Depuis, il n'y a plus de crocodiles en Bolivie. Un sac en cuir de T-Rex, ça ne fait pas un peu petit bras? Oh. Ceci dit, pour mettre du chocolat dedans l'année prochaine, en mode Jurassic Park, ça pourrait marcher. Ah, bienvenue dans la jungle. Les Hicham, Samir, oui, et sinon ils se mettent en arrêt maladie toutes les 3 semaines et ils sont meilleurs que nous car ils font la prière. Ah oui, ça. Pour le spirituel, c'est... Non mais c'est vrai que déjà devoir prier 15 fois par jour pour expier ses péchés, c'est quand même chaud. Hein. Mais bon, soit. Pour le spirituel, c'est Allah et pour le concret, c'est à la CAF. Ah, CAF pilier de l'islam par chaos. Ils réussissent à reconstituer de l'ADN de T-Rex et la seule chose qui leur vient, c'est de faire des sacs. Oui, non, mais vaut mieux. Faut pas leur donner d'idée. Des sacs en cuir de T-Rex, bof. Hein. Par contre, une bourse en peau de nouilles de tripotéanus. Oh, là je dis oui, c'est dégueulasse. J'ai adoré la news des Caïmans qui, non musulmans, ne vont pas à la CAF. L'horreur, je n'irai jamais en Bolivie. Il faut jamais tirer son ex en cuir T-Rex. Quoi? La vie trouve toujours un chemin, oui. Je comprends l'idée, mais le cuir synthétique, ça existe déjà, quoi. Bah oui, non, mais oui, bah, c'est pour les bourgeois, hein, que veux-tu. C'est pas assez bien pour eux. Hein. Et puis, vous n'avez pas trouvé autre chose que du T-Rex comme source de collagène? Bah non, apparemment. Les marketeurs en herbe ont encore de beaux jours devant eux. La plus vieille forme connue d'aide sociale est celle créée par Oumar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, qui versait une aide financière à toutes les familles possédant plus d'un enfant. D'accord. En BO, certains mangent des petits, je préfère l'altiplano. Bah du coup, enfin en Bolivie, oui. Bah du coup, gratouille à le anaconda. Alexandre, c'est Inger, apparaît souvent dans OTTD, la chaîne de VV, excellent live, tu devrais y faire un tour Lilith. Des sacs en T-Rex, pourquoi pas? On a donc la preuve que le moindre membre de LFI est nécessairement bolivien d'origine, dans tous les cas, il ment. Ah Léo. Quoi, Léo plus que les autres? Léo? Écrit comme ça? Ah, Léo ment! Léo ment, oui, oui, oui. Ouais, bah ça, oh lui, je peux pas le voir. Bordel, la minute générique de Jurassic Park. Mais j'imagine bien la course aux savants fous entre ceux qui veulent ressusciter les T-Rex, ceux qui conservent les derniers virus de variole, et ceux qui essayent de créer des trous noirs en laboratoire. Ah oui, non, mais laisse tomber. On verra lesquels vont nous buter en premier. Ouais! Allez, le premier qui désigne l'humanité, voir la planète, remporte la médaille. À 1,29, si les avions sont aussi bien entretenus qu'en Afrique, hein, mon oncle a passé son brevet de pilotage là-bas, entre l'avion qui se retrouve sans électricité ni instrument en pleine nuit ou le piston qui passe à travers la carlingue et défonce le moteur. Quoi? Bref, qu'il fasse pas voler des machins qui sont des poubelles bonnes pour la casse. Crocodile, alligator, c'est caïman la même chose. Hein. Donc je résume, c'est complètement con mais ça me fait rire. Un avion rempli de T-Rex transformé en sac à main pour aller à la CAF ou manger de la farine bolivienne. C'est ça. J'ai tout bon, ma petite dame alsacienne, absolument. Binocha et gratouille à la reine des enfers. Voilà, il y en a au moins un qui suit. Team T-Rex, hein, ressusciter un dinosaure pour alimenter le consumériste des rombières. Il n'y a juste rien qui va dans cette affaire. Un nationaliste qui vanne les métèques et la CAF, c'est moins rare. Quant à l'accident d'avion en Bolivie, bah, le tiers-monde, quoi. Enfin, ça reste un excellent cru. C'est CAF Gazaoui Inger. Ah, comme Inger.
D'accord. Difficile de choisir. Je dirais quand même le sixième pilier de l'islam, juste pour enherder le nouveau conte de Monte Cristo. Utiliser du collagène de dinosaure, hein, c'est durable et éthique, bah comme le pétrole alors. Un G, Inger, un G, ou tu dis Ingersheim ou un Gesheim, quoi. Mais quoi, il est alsacien le mec? Le coût du sixième pilier du Coran est le summum. Ce candidat a le sens de l'humour extra développé, évidemment, très mal perçu par certains, même avec une belle amende à la clé. Ouah, quelqu'un qui écrit clé avec un F. Il a le tremplin. C'est encore. Pour qu'on se souvienne de lui dans l'urne, puisque ce ne sera certainement pas dans l'émission, hein. La France a un incroyable talent. 6. D'accord. Étonnant de trouver du manioc en Bolivie, hein, sur certains marchés brésiliens. Il n'y a que ça qui t'étonne. Et à la CAF, les musulmans ne chantent pas islam. Lol. 3. Quoi? Alors non, désolé Inger, les 5 piliers de l'islam, tout le monde ne les connaît pas, à part l'aumône et le pèlerinage à la Mecque, ça fait belle lurette que j'ai oublié, le reste, pas concerné. Ta vidéo bug au milieu et à la fin, je manque caïman total. Ah, ok, bon. Ah, désolé si ça bug au milieu et à la fin, c'est pas moi. Eh bien, merci pour vos commentaires, voilà, nous verrons ce que ça va donner avec les T-Rex. Qu'ils ne fassent pas une Jurassic Park, ce serait sympathique quand même de leur part. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!